Cette semaine, une équation mystérieuse, extrêmement difficile, beaucoup de variables. Terminale, c'est à vous de jouer. Je me demande bien d'où elle peut venir et c'est encore le bac du Maroc, le bac le plus dur. À la fin de la vidéo, je vais encore compter sur vous pour me donner vos idées pour résoudre la dernière question. Dans la vidéo qui suit, je vous donnerai aussi les gagnants du défi de la semaine dernière. Hello, je prends ton attention une seconde. Si t'es un élève marocain qui passe le bac en juin, j'ai un outil de révision au top pour toi. Je t'explique le concept. Ça fait 2 semaines que des élèves marocains m'ont demandé de faire des vidéos YouTube sur leur bac. Et je me suis rendu compte que le bac au Maroc, c'était vraiment super dur. J'ai donc préparé une section Terminal Maroc dans mon appli de révision Studio, spécialement pour toi. Tu vas pouvoir y retrouver des vidéos de méthode faites par nos profs tous passés par Polytechnique, les mines, l'ENS, ainsi que des QCM, des flashcards, tout ce qu'il faut pour réviser rapidement. Alors n'hésite pas et retrouve Studio sur le web ou sur l'appli Android et iOS. On t'offre même 7 jours d'essai gratuit pour tout parcourir. Alors comme d'hab, on va y aller courageusement, pas à pas, on va essayer de pas se faire planter par ce bac du Maroc si difficile. Donc, on a un entier n naturel strictement supérieur à 1, on considère dans n2, donc attention là on comprend tout de suite qu'on va traiter d'arithmétique, l'équation suivante. X plus 1 puissance n moins xn puissance n égale ny. On comprend, vu qu'on nous dit dans n au carré, que x et y sont des entiers naturels. Soit x et y une solution, dans n carré, soit p le plus petit diviseur premier de n. On va en fait essayer de montrer dans tout l'exercice qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Tout d'abord, des questions préliminaires. Montrer que x plus 1 puissance n est congru à x puissance n modulo p. Bon, nous, vu qu'on a une différence ici, je vais plutôt montrer que la différence est congrue à 0, donc je l'écris. La différence x plus 1 puissance n moins x puissance n est égale à ny. Or, p divise y, donc p divise n, pardon, donc p divise ny, donc le tout est congru à 0 modulo p. Voilà, donc c'est facile. Montrer que p est premier avec x et avec x plus 1, ça je vous le fais un peu en parallèle, je vais vous faire les deux à la fois. On va dire déjà, p divise n, donc p divise ny, facile. Si p divise x, on va se concentrer sur cette partie-là. Alors, p divise x puissance n, évident. Si p divise x puissance n, comme il divise ny, bah on a p qui divise ny plus x puissance n. Hop. P divise ce qui reste, x plus 1 puissance n. P est premier. Alors là, on peut faire un raisonnement par contraposé, mais si p est premier et que p divise x plus 1 puissance n, on peut en déduire que p divise x plus 1. Pourquoi? Faisons un raisonnement par contraposé, ça voudrait dire que, est-il vrai que si p ne divise pas, si p premier ne divise pas x plus 1, alors p ne divise pas non plus x plus 1 puissance n? Oui, c'est vrai, p premier, s'il ne divise pas x plus 1, ne pourra pas diviser x plus 1 puissance n. Donc, c'est la même chose, vu qu'on a montré la contraposée, on peut conclure comme ça. Donc p qui divise x plus 1 et divise x, va diviser x plus 1 moins x, égale 1. Très bien. De la même manière, même raisonnement, si p divise x plus 1, alors il divise x plus 1 puissance n, donc il divise, on utilise la relation là-haut, x plus 1 puissance n moins ny, qui est x puissance n. Donc p divise x, donc p divise x plus 1 moins x. Il divise 1. Contradiction. Parce que p est différent de 1, étant premier, il est au moins égal à 2. Voilà. Donc on a le fait que p est premier avec ces deux-là. Question C. Attention à la question C, tout de suite, on voit x plus 1 puissance p moins 1 modulo p. On repère un nombre premier en puissance, p moins 1 en puissance. Tout de suite, ça nous fait penser au petit théorème de Fermat. Là, il faut savoir bien lire la question, elle vous donne des indices vraiment des indices peu discrets, disons. Et donc, il faut réagir et se dire, attends, avant même de voir ce que veut la question, je pose mon petit théorème de Fermat, je dis, je viens de démontrer que les nombres sont premiers entre eux, comme p premier, j'ai d'après le petit théorème de Fermat, x puissance p-1 congru à 1 modulo p, en utilisant cette relation, et x plus 1 puissance p-1 congru à 1 modulo p également. Donc ces deux-là, si vous voulez, sont congrus entre eux parce qu'ils sont tous les deux congrus à 1 via le petit théorème de Fermat. Je pense que c'est la manière la plus simple de le faire. Question 2, on attaque un peu la démonstration du fait qu'il n'y ait pas de solution à en, ce qui va être le but de l'exercice. On va séparer en deux cas, on commence par n pair, donc c'est parti. Montrer que si n est pair, l'équation n'avait pas de solution. Si n est pair, alors p doit être égal à 2. Si n est pair et que p est son plus petit nombre premier, sachant que 2 est le plus petit nombre premier et 2 divise n, alors je sais que p c'est 2. Dans ce cas, je reprends les équations ci-dessus, et je remplace p par 2. Ça me donne x au carré moins 1, congru à 1 modulo 2.
pareil avec x plus 1, donc ça me donne x congru à 1 modulo 2, ça c'est la définition d'un nombre impair, x plus 1 congru à 1, donc si vous voulez x congru à 0, définition d'un nombre pair, donc j'ai x qui est à la fois pair et impair, impossible, contradiction, je n'ai aucune solution si n est pair. Voilà. On arrive maintenant à la question un peu plus difficile, la question 3, on suppose que n est impair. C'est dans cette question, ça va être assez intéressant, le début va être facile, il faudra être très malin sur la dernière. Avant de commencer, je vous laisse découvrir les gagnants du concours de la semaine dernière. Les gagnants du concours de la semaine dernière, donc à droite je vous mets tous ceux qui ont réussi à me faire une démonstration assez propre en réorganisant l'équation. On voyait en gros qu'on avait un triangle qui était isocèle avec un angle de pi sur 3, c'était un triangle équilatéral. Je fais une mention spéciale à Eric et Karim qui ont été les deux premiers à réagir. Dans les 5 minutes de la vidéo, j'avais une réponse ultra efficace. Et ensuite, je vais vous montrer à l'écran, vous allez voir la démonstration la plus élégante qui m'a été donnée à la fois par Philippe et par Wadoud. Je vous mets ça à l'écran, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Bravo, c'était vraiment ultra stylé. Dans cette question, n est impair, ça va être un cas un petit peu plus compliqué, un peu plus de travail. Montrer qu'il existe un couple UV tel que NU plus P-1V égale 1. Ça tout de suite, on a détecté tout à l'heure facilement dans la question le petit théorème de Fermat. Ici, il faut détecter un théorème de Bezout. On comprend qu'il y a une combinaison linéaire, on veut que ce soit égal à 1, donc l'idéal serait de montrer que 1 est bien le PGCD de n et P-1. Si on a ça, on applique Bezout, ça va vite. C'est ce qu'on va faire. Petite remarque qui va être utile dans toute la question 3, comme n est impair, P ne peut pas être égal à 2, parce que sinon, n serait pair. Donc P étant différent de 2, et étant premier, P va être au moins égal à 3, P sera un nombre impair, nécessairement. Un nombre premier impair, ça ne sera pas 2. Comme P-1 est plus petit strict que P, par définition, et que P est le plus petit diviseur de n, on a le PGCD de n et P-1 qui est égal à 1, je peux appliquer Bezout, tout roule. Donc je dis, il existe une combinaison linéaire telle que ça soit vrai. Parfait. Alors, soit Q est respectivement le quotient et le reste dans la division qui viennent de U par P-1, vérifiez ça. Ça, c'est des points gratuits, il suffit de l'écrire. Donc en gros, U égale P-1Q plus R. On met ça dans la combinaison précédente, on remplace, ça donne exactement ce truc-là. Question d'après, il y a un petit raisonnement à faire. On vous dit, on pose V' égale moins ce truc-là, montrer que V' est au moins égal à 0. Bon, d'abord, j'ai voulu éliminer, parce qu'il m'a embêté ce cas-là, j'ai voulu éliminer la possibilité que R soit nul. Donc, vérifions que R ne peut pas être nul. Si R égale à 0, je peux écrire U égale P-1Q. Et donc, dans ma combinaison linéaire ici, ça donne n P-1Q plus P-1V égale 1. C'est-à-dire que P-1 est en facteur ici, P-1 divise 1. Impossible, parce que ça voudrait dire que P égale 2, vu que P serait un nombre premier. Un nombre premier qui divise, P-1 qui divise 1 voudrait dire, oui absolument, P égale 2, qui est interdit. Donc j'ai NR positif strict. Et ça c'est intéressant. Si NR est positif strict, comme ici je fais 1 moins ce nombre-là qui appartient à grand Z, je comprends que pour être positif, le tout, il faut absolument que cette chose-là que je retire à 1 soit plus petite strict que 1. Parce que cette chose-là, si elle vaut genre 2 si vous voulez, c'est mort, NR est négatif. Donc il faut que tout ça soit plus petit que 1 strict. Donc je comprends ça. Moi je sais que P-1 est au moins égal à 2 parce que P est plus grand ou égal à 3. Donc qu'est-ce que j'en déduis? En fait là, j'ai un produit de deux nombres dans grand Z encore une fois. Celui-ci est égal à 2. Les nombres entiers en dessous de 1 sont soit 0, soit des nombres négatifs. Donc je comprends que V plus NQ va être négatif ou nul. Voilà, j'ai ma démonstration. Et maintenant, conclure que l'équation EN n'a pas de solution dans N2. Défi pour vous, trouvez-moi la manière la plus élégante de répondre à cette question. J'ai vu un corrigeant en ligne qui fait un truc extrêmement tarabiscoté. Dites-moi en commentaire si vous trouvez une manière ultra courte de le faire, et je mettrai dans la vidéo suivante les gagnants de ce petit défi. Allez, à la prochaine, bye bye.